Et l'on termine sur la route des vins ce soir avec notre série Un lieu des histoires, escale à Orgewiller, où nous aurons passé toute la semaine guidés par Astrid Servant, Marie-Christine Lang et Olivier Schmitz. Bonsoir à tous. La commune d'Orgewiller est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes en plein cœur du Grand Cru du Pré-Lattenberg. Et ici, dans quelques années, les pèlerins pourront même glaner quelques fruits, mais je ne parle pas du raisin. Les Grands Crus en fleurs, c'est le nom de code d'un projet initié par l'Association des viticulteurs d'Alsace. Les 18 hectares du Pré-Lattenberg en sont les précurseurs. Dans ces parcelles, nichées entre Orgewiller et Kinsheim, une douzaine de vignerons plantent des haies vives et des arbres fruitiers. Là, il y a de la pomme, il y a quoi d'autre comme essence? Il y a du coitier, il y a de la pêche de vigne et il y a du cerisier Mirabelle. Et je crois que c'est à peu près tout. Cet essai, s'il est concluant, sera étendu aux 50 autres grands crus d'Alsace. On a un gros souci sur les grands crus alsaciens, c'est qu'on est incapable de les définir dans le paysage. Donc il y a cet apport d'arbres qui va créer une délimitation basse et haute et qui va nous permettre, dans chaque village où il y aura un grand cru, juste en regardant les arbres, de trouver les grands crus dans le paysage. C'est un premier intérêt. Et ensuite, il y a le côté biodiversité, les apports des oiseaux. Il faut savoir qu'une mésange, par exemple, ou une chauve-souris, elle va consommer jusqu'à 2500 insectes quand elle est en période de portée. Et donc, ça va nous permettre aussi d'avoir des alliés naturels pour produire proprement dans nos vignes. Des alliés naturels, mais aussi des leurres, comme ces petites capsules essentielles à la pratique de la confusion sexuelle. Donc la confusion sexuelle a pour but de protéger la vigne contre les insectes ravageurs, comme les tordeuses de la grappe, qui peuvent détruire toute une récolte. Installés tous les 3 rangs, ces diffuseurs de phéromones perturbent la reproduction de ces insectes, une alternative aux produits phytosanitaires. Ce qui est vraiment très important, c'est que la confusion sexuelle a un coût beaucoup plus élevé que les produits de synthèse, et les vignerons du village en ont conscience. Donc c'est un effort que vous faites collectif, quoi. C'est un effort collectif, effectivement. Il y a aujourd'hui l'équivalent de 25 personnes qui déclarent récolter du raisin. On est dans le village 7 vignerons à avoir un caveau ouvert pour la dégustation de nos vins. On produit nos vins. On a une cave coopérative aussi. Aujourd'hui, on n'a pas peur de dire qu'une dizaine de pourcents du village vit de la viticulture au moins. Avec un cépage en particulier? Non, on aime bien produire tous les vins d'Alsace, on fait de très belles choses, toute la gamme des vins d'Alsace, les créments aussi de plus en plus. Après, si j'avais une petite préférence personnelle, ça serait plutôt le Riesling. Je vous inviterais bien à boire un verre de vin de Riesling si vous voulez. Allez. Allons-y. Ainsi s'achève notre escapade à Orgewiller. Si ça vous a plu, rendez-vous dans la parcelle du Grand Cru du Pré-Lattenberg pour les 70 ans de la route des vins d'Alsace. Ça sera le 16 juillet. Et à propos de vins d'Alsace, On va boire un petit verre. allez, ça s'impose. Merci à vous Merci à vous d'être venus. et bonne soirée.